Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec un épisode qui s'est un peu fait attendre cette saison. En l'occurrence, une course avec un résultat encourageant pour moi. Mais avant de tout raconter, je te rappelle que pour prendre l'échappée, faut t'abonner. Allez, générique! Alors, après un début de saison, il aura fallu retrouver le rythme et où la confiance n'était pas terrible. J'avais rendez-vous en Vendée sur une course organisée par mon ancien club, la SVF. Et il se trouve que cette course avait lieu à 3 km de chez mon grand-père, sur des routes sur lesquelles j'ai mis mes premiers coups de pédale sur un vélo de route. Et c'était donc la première fois que j'allais à une course en vélo. Ça m'a fait un début d'échauffement et ça m'a fait plaisir de retrouver tout le monde du club de Fontenay. Cyril, bien sûr, mon premier éducateur, mais aussi Mathéo, engagé en U17, et Nino et Nathan, comme moi, au départ de la course U15. Et tandis que les U17 se sont élancés 2 minutes avant nous, on est prêt à en découdre sous une pluie bretonne. J'enlève ma veste le plus tard possible, l'histoire de rester au chaud. 3, 2, 1, c'est parti, sur mon applaudissement. Et c'est parti, nous sommes 25 à nous élancer. Moins de 100 mètres de course et c'est parti à fond sous l'impulsion de Quentin de Champagné. Pas d'affolement, c'est que le début. Malgré tout, dans ce premier tour qui faisait 7 km 100, Quentin, un coureur de Chantonnay, part tout seul. Certains essayent de partir en contre, mais Chantonnay, en surnombre aujourd'hui, gère super bien le truc. Il laisse rien sortir et imprime un faux rythme tant qu'il n'a pas été annoncé 1 minute 30 de retard sur l'homme de tête. Dès qu'un coureur essaye d'attaquer, ceux de derrière crient gauche ou droite pour que devant ça puisse sauter dans la roue. Ah, il m'a dit c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et nous voilà à l'approche de la seule petite bosse du parcours située à 1,5 km avant la ligne. Et pour la seule fois de la course, je suis pas hyper bien placé. Je suis enfermé et ça frotte. Ce qui fait que quand ça accélère sous l'impulsion de Nolan, je peux pas répondre tout de suite. Mais la bosse est courte et ça fait pas de cassure. Allez, la mi-course. Et pendant ce temps, Quentin continue de caracoler devant. Alors, avant chaque course, avec papa, on se fixe des objectifs de performance. Je parle pas de résultats, hein, faut faire la différence. Et quand je parle de performance, je ne parle pas non plus forcément de watts. Par exemple, aujourd'hui c'était le placement. Vu la première étape du Mini-Tour creusois que tu peux retrouver dans l'épisode précédent, je voulais absolument courir placé. Mon but, c'était d'être en mesure de réagir à tous les coups, mais sans spécialement les initier. Et c'est pour ça que je suis là, bien placé dans la roue de Bastien et Nolan. Du coup, ça temporise. Et je refais pas l'erreur dans ce 3e tour, je suis bien placé. Ça monte tempo pas trop rapide, tout le monde veut en garder sous la pédale pour le dernier tour. Sur cette ligne droite, le vent était de face, il restait 1,5 km jusqu'à la ligne. Ce qui excluait une attaque de la bosse qui n'était pas assez dure pour faire des écarts sur le dernier passage à venir. J'attaque ce dernier tour à l'avant, mais tranquille, avec le vent dans le dos en plus. Allez, il reste moins de 7 km de course, c'est le money time. Et alors que Quentin de Chantonnay lève les bras après sa victoire en solitaire, nous attaquons la dernière bosse. Je suis encore une fois bien placé dans la roue de Quentin de Champagné qui fait une montée assez rapide. Et je viens en 2/3e position avec Nolan. Je te le rappelle, cette portion est vent de face, donc le but c'est de ne pas faire trop d'efforts, mais surtout de ne pas perdre ma position. Car il reste qu'un virage à droite et c'est 400 mètres de sprint jusqu'à la ligne. J'aborde ce virage à droite en 2e position, mais Nolan, un as du cyclocross, le premier que moi, il déboule en tête. Je suis derrière. On remarque qu'aucun de nous n'a la force de se mettre debout sur les pédales.
Et voilà, troisième, Nathan au courage qui va finir sa course. Bien joué. Je suis content. Moi qui fais pas de cyclocross, je termine presque dans le même état. Bien joué Tom, venu d'Angoulême, cinquième. Petit débrief avec Chantonnet, mais il y a eu une chute dans le dernier virage. Pas cool, rien de grave j'espère. Chez les U17, c'est Ryan de Bressuire qui s'impose après un beau numéro devant Nathan et Pacôme. Place au podium. Mehdi Lejeune, sociétaire de Ambazac. Celui-là, il fait plaisir. Bien joué à Maëlys de Chantonnet, ils étaient vraiment en force. Et à Apolline Desherbiers. Ah, ça c'est bon pour le moral et le mental. Et même s'il va y avoir des courses à l'adversité différente et au nombre d'engagés bien plus nombreux, je sais que je suis sur la bonne voie. Et justement, on se retrouve dans 15 jours pour revenir sur la manche du Mini-Tour creusois du 27 avril. D'ici là, profite du soleil et de la nature en allant faire du vélo. Allez papa, tu suis ? Et du coup, en fait, donc 8 sur 9 et 21 sur 23 par exemple, et moi je dois faire 8 sur 9 fois 23. Non, 21 sur 23. Attends, je me suis embrouillée là. En gros, tu dois faire la fraction de gauche fois le dénominateur de droite et la fraction de droite fois le dénominateur de gauche. En gros, c'est ça. Mais du coup, ça c'est un truc, c'est au programme de 4e, elle nous a dit